terminal d'information et d'énergie, point final. Et moi, j'ai eu la plus grande surprise de ma vie, ça remonte il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus. J'ai visité le centre de recherche du CERN à Genève, centre d'études de recherche nucléaire, qui est une vaste système où il y a à peu près 3000 personnes qui travaillent là-dedans, je vous le donne en 1000, pour chercher à savoir ce que c'est que la matière dont nous sommes faits. Et là, je vais vous faire rentrer dans les secrets, parce que ça ne sera jamais dit. Et j'ai discuté avec ces gens-là, et je nommerai pas les physiciens en question. Eh bien, voilà où on en est actuellement. On a construit une machine qui a coûté 5 milliards d'euros, qui est à 100 mètres sous le sol entre la Suisse et la France, et qui est un collisionneur atomique. C'est-à-dire qu'on fait rencontrer des atomes à la vitesse de la lumière, et qui se fracassent, bien entendu, et qui fabriquent, si je peux dire, ou font apparaître ce qu'on appelle des particules, sous-particules, etc. Alors, je ne vais pas vous dénommer tout le nom des particules. Le dernier, c'était le boson Higgs, mais enfin, c'est pas très clair non plus. Eh bien, on s'aperçoit que, en fait, cette matière disparaît à un certain moment, n'est plus qu'évanescente, et en fait, elle ne vit pas du tout dans notre monde. Il y a la matière matérielle, si je peux dire corpusculaire, particulaire, celle de vos atomes, mais en même temps, il y a une autre matière qui n'est que onde. La matière est duelle. Vous vivez dans 2 systèmes différents. Et ça, on l'a complètement oublié. Vous êtes à la fois onde et particule. Donc, on s'aperçoit, en définitive, et ça ils le disent entre eux, que la matière n'existe pas. Donc on revient effectivement à des choses qui ont déjà été dites en Orient. La matière est maya, c'est l'illusion. Eux ils disent c'est une hallucination informationnelle, la matière. Vous reconstituez en 3D des informations. Et en fait la matière, il faut savoir, on ne sait pas ce que c'est, on n'en a simplement qu'une information. Donc, comme vous pouvez le constater, que cette matière, il faut le reconnaître, est relativement précaire. Et il faut bien comprendre que tout ça, derrière tout ça, qu'est-ce qui fait fonctionner cette matière et pourquoi est-elle là? Qu'est-ce que l'on fait dans cet univers entre notre naissance et notre mort? C'est une histoire de fou. Si on s'enquiert simplement de ce que la science nous dit, ce monde est fait que de néant et d'aléas divers. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, la science actuellement s'aperçoit que toutes les constantes physiques qui ont été calculées pour expliquer cet univers, et c'est vrai que ces constantes-là sont valables sur un certain plan, que ce soit le saut orbital d'un électron, que ce soit la vitesse de la lumière, que ce soit le fonctionnement, je dirais, biologique et physico-chimique de notre corps, tout ça, ça se tient. Mais il faut comprendre, et ça c'est vrai aussi, que si vous modifiez une de ces constantes physiques dans l'univers, même d'1 millième, tout s'écroule. Rien ne marche. Un exemple par exemple. On est toujours étonné de voir que l'air que nous respirons, et vous avez vu comment il est né cet air, par un déchet qui était l'oxygène, par la végétation qui est apparue, eh bien, cet oxygène, l'air qui compose notre fonctionnement respiratoire, comprend 21% d'oxygène. Et ce taux est toujours le même depuis des millions d'années. Comment se fait-il que la planète peut réguler